Effectivement, vous l'avez dit, on va faire appel à vous dans quelques instants avec le vote électronique. Avant, c'était à main levée, et donc on s'est quand même bien modernisé en 4 ans. Et donc, vous allez pouvoir voter dans quelques instants pour approuver ou non le rapport des travaux statutaires et donc la présentation du rapport d'activité et du rapport moral. On va commencer par cela, Charles-Henri. Alors on a fait un 2 en 1, hein. On n'a fait qu'un seul rapport parce que honnêtement entre rapport d'activité et rapport moral, on ne voit pas bien la différence. En tout cas nous on ne l'a pas bien vu. Je ne sais pas ce qu'il en était exactement auparavant, mais un seul rapport et c'est donc plutôt un rapport d'activité qu'un rapport moral. Il y a une connotation un peu morale dans ce terme de rapport moral qui nous effraie un tout petit peu, je ne vous cache pas, hein. Donc en quelques mots, hein, on va prendre une demi-heure, 3/4 d'heure pour vous parler des grandes lignes de l'activité de la fédération et puis pour vous parler des finances de la fédération. Donc je vais laisser les 3/4 du temps à François. Non, c'est une blague, t'inquiète pas. Bon, la part du temps qu'il faudra à François pour nous présenter tous les comptes de la fédération. Mais auparavant, je vais vous dire quelques mots sur l'activité de la fédération. Alors honnêtement, dans les petits sacs, il y a tout un ensemble de documents, il y a le rapport d'activité, il y a les nouveaux statuts, on y a joint le plaidoyer de la FFB concernant l'interpellation aux candidats pour l'élection présidentielle. On a joint un certain nombre de documents. Toujours est-il que le rapport d'activité, il est dans vos sacoches, il est concis, il est synthétique, et le but du jeu, ce n'est pas du tout de le relire pied à pied, hein. Donc on va y aller d'une manière extrêmement synthétique. Je vous encourage vivement, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà lu, d'en prendre connaissance. En une trentaine de pages, il balaye vraiment bien toute l'activité de votre fédération, tout le quotidien de votre fédération. Il est où le petit boîtier pour passer les slides? Alors, le petit boîtier, il est là. Il est sur la table. Ah oui, pardon. Voilà. Très bien. Alors, le rapport d'activité, il est composé d'un certain nombre de parties. Il y a toute une présentation sur les statistiques sur les coopératives. C'est à peu près c'est la seule partie sur laquelle je vais m'appuyer sur des slides, hein. Les autres, je vais être plus rapide sur les autres, hein. Je vais vous dire un petit mot sur l'activité et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, mais honnêtement très succinct, hein. Je vais vous dire un petit mot sur les affaires juridiques et techniques, sur les affaires sociales, sur la communication. On fera une petite pause et on aura un petit film pour vous montrer ce que l'on a fait sur la communication. Sur les affaires générales, on en dira un petit mot également. On ira vite sur le développement de la mutualisation, l'accompagnement des CAU du bâtiment et l'activité en région. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on aura des présentations un peu spéciales pour ces trois choses-là. Donc on va gagner beaucoup de temps sur ces trois derniers points, dans un premier temps, sur cette première partie de matinée. Alors, concernant nos coopératives et les fédérations régionales, de quoi parle-t-on? François, là, qui vient de nous quitter, là, il nous a donné les chiffres du bâtiment dans les Hauts-de-France. Notre secteur d'activité est plus modeste. Les scopes du bâtiment, en termes de taille, sont plus modestes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons perdu la représentativité. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle des scopes du bâtiment? Voilà. De quoi parle-t-on quand on parle des scopes du bâtiment? J'ai repris tout simplement quelques tableaux qu'il y a dans le rapport d'activité, hein. Vous les avez évidemment dans vos sacoches, hein. Notre fédération, elle est divisée en 9 régions. La région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Est, la région Île-de-France, et région qui couvre l'Île-de-France et la région Centre, la région Nord, qu'on appelle maintenant Hauts-de-France,
la Nouvelle-Aquitaine, l'Ouest, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et la région Occitanie. Et donc vous voyez, l'ensemble des scopes, c'est 582 entreprises en 2021 pour 12 418 salariés. Et alors on est toujours d'une précision folle dans la donnée des chiffres, tout simplement parce que ce sont des chiffres qui sont issus de la caisse des congés payés et qui nous délivrent chaque mois un état très exhaustif aux salariés près de la composition de nos entreprises, à la fois en quantité d'entreprises, en quantité de salariés, en quantité d'intérim, en quantité d'apprentis. Bref, on a des données très chiffrées. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Donc vous voyez, 582 boîtes, 12 500 salariés. Et pour votre gouverne personnel, l'intégralité de ces entreprises et de ces salariés n'adhèrent pas à notre fédération. Nous n'avons que 80% de ces 582 entreprises et 80% de ces salariés qui sont adhérents de notre fédération. Donc en gros, c'est un peu plus de 10 000 salariés et environ 435 entreprises de mémoire qui sont adhérentes. Et donc on a évidemment un premier objectif à terme, c'est d'essayer de récupérer l'intégralité des entreprises. Je ne vais pas revenir, j'en dirai un tout petit mot dans mon discours tout à l'heure, mais je ne vais pas revenir sur le pourquoi, etc. Mais il y a une époque où il y avait il y avait un taux d'adhésion bien supérieur. Il faut qu'on retrouve ce haut taux niveau d'adhésion. L'idéal, évidemment, ce serait que l'intégralité des entreprises, et donc l'intégralité des salariés de ces entreprises, soient adhérents de notre fédération. Voilà, voilà de quoi on parle. Alors ensuite, par taille d'entreprise, c'est quoi la composition des tailles d'entreprise? L'essentiel de nos entreprises sont des PME petites ou moyennes. Ce sont les deux catégories de droite. Il y a en gros la moitié de nos entreprises qui sont des entreprises de moins de 10 salariés et donc l'autre moitié de plus de 10 salariés. Et parmi cette moitié de plus de 10 salariés, l'essentiel des entreprises sont des entreprises qui sont comprises entre 10 et 100 salariés. Il n'y a, entre guillemets, que, mais c'est déjà énorme, parce qu'il y en a quasiment dans toutes les régions, il n'y a que 24 entreprises qui ont plus de 100 salariés. Et voilà. Sinon, donc vous voyez, le gros des troupes, ce sont des PME de moins de 100 salariés. La taille moyenne, c'est environ, je parle sous le contrôle de Jean-Marie qui nous tient ça avec une précision d'ingénieur, j'ai envie de dire, je crois que c'est 22,3 salariés par entreprise. Voilà en termes de taille. Et en termes de salariés par activité, on a en nombre de salariés, on respecte à peu près la dichotomie qu'on retrouve ailleurs dans le bâtiment et les travaux publics. On a en gros 75-80% de salariés qui travaillent dans le bâtiment, grosse maille, 15% dans le gros œuvre, 60% dans le second œuvre. Là, on est peut-être un peu en décalage par rapport à ce que l'on trouve dans la moyenne des bâtiments. Et vous voyez que le travaux publics, en nombre de salariés, ça représente en gros, en 2021, 24% de nos salariés, donc en gros un quart, et c'est à peu près le ratio entre le nombre de salariés qu'il y a dans le secteur du bâtiment et le secteur des travaux publics. Pardon. En nombre d'entreprises, par contre, les TP, c'est moitié moins, c'est 12-13%. Et donc, vous voyez, la moyenne en taille des entreprises dans le TP est 2 fois supérieure à celle du bâtiment. Voilà. Bon, donc un petit panorama très rapide pour situer exactement de quoi on parle. Le nombre d'entreprises, en gros leur répartition par région, leur répartition par métier et par taille.
Si vous avez envie d'approfondir les choses, allez dans le rapport d'activité. Hein, ça ne sert à rien de trop se perdre dans les détails ce matin. La fédération, de toute façon, est en capacité de vous fournir toute forme d'information, hein, puisqu'on peut croiser toutes ces données dans tous les sens. Voilà, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens de faire ça ce matin. Alors, sur les autres domaines, hein, je ne vais pas m'appuyer sur des slides. Sur les autres domaines. Alors, concernant d'abord l'activité, l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, avec un petit bémol énorme, hein, parce que ce qui se passe dans les travaux publics, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe dans le bâtiment. Je vous rappelle que nous, on couvre la construction au sens large, et c'est une des particularités de notre fédération. Ça en fait sa richesse, ça fait aussi sa difficulté, parce que les choses peuvent se passer différemment. Et évidemment, l'activité et l'emploi varient terriblement à l'intérieur de ces deux secteurs, suivant les régions et suivant les métiers. La pandémie nous a percutés d'une manière très importante. Hein. Le 17 mars, tous nos chantiers ont été fermés. Ils ont été fermés en moyenne un bon mois. Certains ont repris mi-avril ou fin avril. Donc on a quand même une percussion d'un mois d'activité. En gros, là aussi, suivant les métiers, suivant les activités, suivant les régions, ça représentait une perte d'activité comprise entre moins 5 et moins 10%. Grosse maille. En global, pour les deux secteurs, c'est à peu près le même chiffre pour les deux secteurs. Avec une particularité pour le TP, c'est que au Covid s'est ajouté le décalage des élections municipales. Et là, il y a eu un petit combo qui nous a fait très peur quand même. Et les boîtes ont été très très inquiètes sur leur début d'année 2021. Et heureusement, en tout cas, si on en juge les enquêtes faites auprès des chefs d'entreprise, le début de l'année 2021 s'est mieux passé que ce qui était craint. Alors aujourd'hui, on est dans une situation très paradoxale, et on ne va pas là aussi rentrer dans le détail parce que ce serait beaucoup trop long. Je fais une parenthèse. Hein. Nous sommes maintenant adhérents à la FFB, FNTP, on va beaucoup en parler. Hein. Il y a des études économiques qui sont extrêmement bien faites à l'échelle des départements, à l'échelle des régions, à l'échelle des métiers. Nous sommes adhérents de ces fédérations-là. Et donc, au niveau des fédérations régionales, surtout, allez récupérer les données, donnez-les à vos adhérents. Hein. Au niveau global, nous on le fait sur le site, hein, mais le travail est fait d'une manière beaucoup plus fine, région par région et département par département. Et les données de la FFB et de la FNTP sont, j'ai envie de dire, plus fiables que les nôtres, tout simplement parce qu'elles portent sur davantage d'entreprises. Nous, on a un panel qui est assez restreint. Elles sont intéressantes aussi, mais elles sont sur un panel plus restreint. Alors, globalement, aujourd'hui, il y a une situation qui est très paradoxale, qui est la suivante, c'est que ce soit dans le TP ou le bâtiment, je mets de côté des situations locales qui peuvent générer telle ou telle différence, hein, mais que ce soit dans le TP ou dans le bâtiment, il y a un boulot énorme, les carnets de commandes sont pleins, mais on rencontre des difficultés qui sont importantes. On a été confronté à des hausses de matières et ou à des pénuries de matériaux très importantes. Et honnêtement, personne n'avait vu le coup venir. On s'en est inquiété à partir de janvier-février de 2021. Et autant sur le Covid, les actions des organisations professionnelles ont pu être extrêmement fortes pour obtenir l'activité partielle, la non-application des pénalités de retard, notamment sur les marchés publics. Mais puis ça a été partagé par les maîtres d'ouvrage privés. Autant sur ces phénomènes de matériaux, etc.,
les entreprises sont très en attente auprès des organisations professionnelles, mais les organisations professionnelles se retrouvent un peu démunies, tout simplement parce que ce sont des phénomènes de marché. Et là, pour aller attirer, j'ai envie de dire, des faveurs du gouvernement, c'est beaucoup plus difficile qu'un problème sanitaire comme la pandémie. Et donc, on a des difficultés pour apporter des réponses très concrètes aux entreprises par rapport à ces pénuries et par rapport à ces augmentations. Alors, il y a évidemment les index, mais les index agissent avec un effet retard et puis parfois ne rendent pas forcément très bien compte métier par métier. Donc, on a des pénuries de matériaux, on a des soucis au niveau de notre main-d'œuvre, c'est clair. Les trésoreries sont chahutées et ces pénuries de matériaux font que, comme surtout dans le bâtiment où on travaille beaucoup en coproduction, font que on a une productivité qui n'est pas forcément optimale. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y a des décalages de chantier et donc il y a des pertes de productivité. Voilà. Donc, très rapidement, ce que l'on peut retenir en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de travail, mais ce travail-là, il est réparti d'une manière pas forcément uniforme, métier par métier, région par région. Et puis, on rencontre des difficultés que rencontrent toutes les entreprises et qui sont, j'ai envie de dire, à gérer entreprise par entreprise. Là, les organisations professionnelles sont un peu démunies par rapport aux problèmes que l'on rencontre à l'heure actuelle. Voilà. D'une manière générale, quand même, il faut être assez optimiste parce que, avec cette pandémie, on a eu le sentiment quand même que le ciel nous tombait sur la tête. Un an et demi après, pardon, on est quand même très heureux pour le moment de l'activité dans les entreprises de bâtiment. Si on se projette, c'est compliqué de se projeter dans le futur, tout simplement parce que comment va évoluer véritablement cette sortie de pandémie à horizon 2-3 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui marchent très bien dans le TP, il y a des choses qui marchent très bien dans le bâtiment. Et notamment, il y a tout ce qui est entretien, rénovation, tout ce qui tourne autour de ma prime rénov', tout ce volet-là marche très bien. On est quand même inquiet dans le collectif sur le logement parce qu'il y a eu une chute des permis de construire. Il y a un petit point d'inflexion malgré tout, mais il est peut-être que conjoncturel. Et puis, tout ce qui est bâtiment tertiaire, avec ce développement du télétravail, il y a quand même des gros points d'interrogation. Les bâtiments industriels, on nous parle de relocalisation, mais avant que ça génère de l'activité. Voilà. Donc il y a énormément de points d'interrogation sur le futur. On pourrait en débattre toute la matinée. Ce serait d'ailleurs très intéressant, mais on a beaucoup de boulot, on a beaucoup d'autres boulots. Voilà. Sur les affaires juridiques et techniques. Alors, les affaires juridiques et techniques, c'est une direction qui est dirigée par Jérémy Vidalin, qui a succédé à François Danel. On rendra un petit hommage, je ne sais pas s'il est là, François, ce matin, on rendra un petit hommage demain, en fin de matinée, à François Danel. Et je dirai un petit mot sur lui, évidemment, demain. Alors, cette direction a une très grosse activité, évidemment, à cause du Covid, qui a fait exploser les demandes de conseil et d'assistance. Et c'est dans ces périodes difficiles qu'on voit tout l'intérêt des organisations professionnelles. Et toute l'activité a tourné évidemment autour des problématiques de délai, de pénalité, de révision de prix, etc. Alors, cette direction, et vous le voyez, si vous lisez attentivement le rapport d'activité, fait beaucoup de conseils et d'assistance personnalisés. C'est une direction qui est très appréciée par nos entreprises. Des informations globales, vous les avez sous forme de bulletins info là, régulièrement par mail. C'est par le biais de cette direction qu'on suit, Paul, nos accords là, avec l'OPP BTP, qui ont été renouvelés dernièrement. Et puis, Jérémy représente la fédération dans énormément de conseils,
de comités de pilotage. Hein, je ne vais pas tous les citer, on les a cités d'une manière à peu près exhaustive dans le rapport d'activité. Le plus important, peut-être, étant le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Voilà. Et puis par ailleurs, Jérémy a repris cette activité sur laquelle excellait François Danel, qui est tout le pilotage des groupes professionnels. Mais mon pauvre Jérémy, le Covid-19, là, il n'a pas aidé, puisque surtout les groupes professionnels, l'idée c'est de se rencontrer, de partager, etc. Et on a 5 ou 6 groupes professionnels qui fonctionnent bien. Hein. Les lignards, les électriciens, le bois, il y a des choses autour du BIM, de la plomberie, du génie climatique, tout ça, ça tourne bien. Voilà, donc c'est d'une direction qui est très appréciée. On a fait une enquête de satisfaction auprès de nos adhérents, qui avait eu un gros taux de retour, et c'est pour ça qu'on peut être affirmatif sur le thème que c'est une direction qui est très appréciée. Autre direction très très appréciée également, tout ce qui concerne les affaires sociales. Là aussi, je vais aller très vite, et tout est très bien détaillé dans le rapport d'activité sur toute l'activité de ce volet-là. Donc c'est Émilie Martin-Auger qui est probablement dans la salle, en tout cas qui sera là, qui est là à notre congrès évidemment. Hein. Donc grosse activité pour cette direction. D'abord, alors là, juste avant la pandémie, souvenez-vous, il y avait eu le renouvellement de toutes les conventions collectives dans le bâtiment. Alors après, avec le Covid, tout ce qui concerne l'activité partielle, honnêtement, ça fait exploser nos centrales téléphoniques. Hein. On a eu des centaines d'appels sur l'activité partielle. Et j'ai moi-même le souvenir à UTB qu'on s'est quand même pas mal gratté la tête sur comment on faisait, etc. Et puis les textes changeaient d'un jour à l'autre. C'était très compliqué. Et toutes les entreprises n'ont pas la chance d'avoir une DRH. Et donc, c'est notre fédération qui a recueilli tous ces appels-là. Et on a fait face. Bon, comme sur l'autre direction, il y a beaucoup de conseils d'assistance individualisée, il y a beaucoup d'informations globales aussi par le biais de bulletins info. On a fait beaucoup de visio aussi sur des thèmes particuliers. Hein, tout le détail est dans le rapport d'activité. C'est une direction qui est en charge nos adhésions, donc on y est très attentif. Et puis notamment le suivi des doubles adhésions, vous savez, avec les fédérations départementales du BTP, et notamment de celle de la FFB, on en reparlera tout à l'heure. Alors, il y a un sujet sur lequel on a moins travaillé que, j'ai envie de dire, pendant les autres mandatures, c'est tout ce qui concerne la vie sociale, tout simplement parce qu'on a perdu notre représentativité. Et avant, nous participions à ce qu'on appelle les CPPNI. Je me suis fait une petite anti-sèche parce que j'ai du mal à retrouver l'acronyme. Alors, CPPNI, ça veut dire Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. En fait, j'ai envie de dire, c'est la Sommital qui gère les relations sociales dans les branches. Nous avions notre propre siège et la perte de la représentativité nous a fait perdre au niveau national le fait de participer à ces PPNU. Alors, en région, dans certaines régions, j'étais récemment là dans l'Ouest, on est toujours invité, mais il y a des régions où c'est plus le cas, et au niveau national, ça n'est tout simplement plus le cas. Il y a une organisation professionnelle et certaines organisations syndicales qui ont souhaité que nous n'en fassions plus partie. Alors, c'est une perte évidemment, mais c'est très largement compensé, et on y reviendra, par le fait qu'on participe à la quasi-totalité des commissions sociales de la FFB et la quasi-totalité des commissions sociales de la FNTP. Donc on se fait entendre maintenant par l'intermédiaire de la FFB et de la FNTP. Donc ce que l'on a perdu d'un côté, on essaye, entre guillemets, de le récupérer de l'autre. Alors, concernant la communication, je suis peut-être pas très en avance là, non Non, on est quand même en retard. Ah merde, mais bon, je me dépêche, alors on est vachement en retard. Bon, concernant la communication, je vais aller très vite. Ça, c'est une direction qui est dirigée par Thomas Gallier. Honnêtement, on a fait pas mal de choses. En matière de formation, on participe au 3CA BTP, on participe à l'OPCO de Construxis. On a fait une semaine formidable qui s'est appelée la semaine de l'entreprise coopérative BTP au sein des CFA.
on en reparlera aussi tout à l'heure. En matière de communication, j'accélère. On a fait des investissements de plus en plus importants sur le numérique. Vous avez probablement dû le constater par le biais du site, de l'espace adhérent, des réseaux sociaux. On a une appli mobile qui va bientôt, je ne sais pas si elle marche déjà ou pas, mais on en parlera. On a fait la promotion de la RSE Scope BTP. On a changé notre logo. C'est un vrai plaisir de s'être calé et d'avoir une homogénéité avec le logo de la Confédération Générale des Scopes. Notre originalité réside dans le fait qu'on a conservé, il n'y avait pas que le vert, mais on a conservé le vert de notre ancien logo. On a fait des campagnes dans le Moniteur, on a relancé Chantier Coopératif, et ça c'est un vrai plaisir. Et puis surtout, on a une expo permanente de toutes les réalisations des Scopes. On a besoin que vous nous alimentiez en photos, en films, etc. On se fabrique une bibliothèque d'images. Il y a une espèce d'expo permanente sur notre site sur ces réalisations. Notre siège, là, rue Monceau, est couvert de photos de vos réalisations. Et puis, on a fait tout un certain nombre de films. Et donc, si on pouvait l'envoyer, on a un film qui dure quelques minutes et qui est un extrait d'une vingtaine ou d'une trentaine de films. On en fait 10 par an. On a commencé par toutes les entreprises du conseil d'administration et on poursuivra par toutes les entreprises pendant les 4 prochaines années. Peut-être pas toutes les scopes parce qu'on ne va pas pouvoir, mais on tâchera de répartir ça équitablement par région. Et voilà. Si on peut envoyer le film en régie. Le métier d'origine de CEF était la distribution électrique. Et en 40 ans, ce métier a été complété par les métiers de l'automatisme, par les métiers de l'instrumentation et aujourd'hui par les métiers de la maintenance. Nous réalisons essentiellement des chantiers avec des travaux sur mesure, donc très peu de produits standards. Petite particularité, c'est que nous sommes éco-certifiés PEFC. Nous utilisons pour les bois européens uniquement des bois qui proviennent de forêts gérées durablement. Couseran Construction investit énormément auprès de ses salariés, ce qui nous permet de conserver des savoirs. Une autorisation d'extraire les matériaux pour une durée de 20 ans. Une garantie certaine et une vision aboutie de l'avenir de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes en Chine avec une dizaine de nos salariés pour réaliser un ouvrage traditionnel. Le client en Chine ne se contente pas de copier, il vient chercher un savoir-faire en France. La politique de l'entreprise a été de déployer dans des équipes sur les réseaux humides. On bénéficie aussi de partenariats avec les centres de formation pour faire de l'insertion sociale, mais aussi de l'insertion des jeunes dans le monde du travail. On travaille aussi beaucoup sur des alternatives à la pratique du bâtiment plus classique, tout ce qui est accompagnement de l'autoconstruction et de l'autoréhabilitation, tout ce qui est autour du travail de la terre, du pisé. On fait tout le spectre de l'activité que peut réaliser la profession. Les géomètres interviennent du début à la fin d'un projet. Donc en général, quand on commence à voir les géomètres sur un terrain, c'est qu'il va se passer quelque chose. Des gros chantiers de pose de câbles HTA qui nécessitent des moyens assez conséquents en trancheuse, qui est notre spécialité, mais aussi en forage dirigé. C'est aussi une activité qui est assez forte chez nous, aussi avec de l'héliportage. Et nous sommes complètement autonomes sur notre production. Nous sommes spécialisés dans la réhabilitation de l'ancien, la rénovation du patrimoine. Nous avons la qualification du monument historique pour intervenir sur des bâtiments classés. Nous faisons également des bâtiments neufs. Nos techniciens de maintenance font de la formation chez nos partenaires fabricants
pour qu'on soit toujours le plus performant possible en fonction des évolutions technologiques des équipements. Vendre notre compétence en éclairage pour amener davantage de conseils. On dépasse le rôle de simple installateur, on devient gestionnaire d'un parc d'éclairage public d'une ville où on est à la fois concepteur, gestionnaire au quotidien. Technicité en conception-construction, une capacité intéressante en infrastructure, en possibilité de réaliser des fondations spéciales. Technicité également en béton architectonique, reconnue pour ses capacités en organisation, pilotage, coordination des chantiers. On travaille beaucoup en pré-mur. On aimerait bien industrialiser la pratique des maçons, de façon à gagner du temps, de la sérénité. Renouveler nos marchés principaux avec nos principaux clients. Ils représentent à eux deux 80% notre chiffre d'affaires. Notre objectif est également de s'étendre au niveau géographique. Nous avons en moyenne 10% de nos effectifs qui sont des apprenants, l'apprentissage, ou BTS et licences professionnelles. C'est aussi une façon de recruter des gens qui finalement se plaisent dans notre coopérative et ils font carrière. On fait beaucoup, parce que c'est d'actualité, des réseaux pour le déploiement de la fibre sur les départements qui nous concernent. On essaye de se diversifier aussi dans la vidéosurveillance, développer nos certifications. Continuer à développer les maisons individuelles, les offres d'extension de surélévation et de rénovation d'espaces intérieurs. On a recruté un développeur pour faire nous-mêmes notre promotion immobilière. On est dans une démarche aussi de diversification. On travaille aussi sur toute la partie marketing, design, pour essayer de diversifier. On a investi dans beaucoup de machines, que ce soit en menuiserie ou en taille de pierre. Une coopérative d'activité et d'emploi spécialisée dans les métiers du bâtiment. Donc c'est un statut très particulier qui permet à la fois à l'entrepreneur d'être autonome et qui lui permet aussi d'avoir un statut protecteur de salarié. Mettre à la disposition de toutes nos équipes sur le terrain les meilleurs processus possibles en termes d'anticipation, en termes de réalisation et en termes de productivité pour que globalement l'entreprise soit plus efficiente. On fait à peu près 2 emplois par an depuis 15 ans par l'apprentissage qu'on concrétise. Suite à la diversification, suite au marché, suite à la demande, on est pluriactivité plutôt que monométier. La responsabilisation, la mise en autonomie, l'implication des salariés. Pour ces thèmes qui nous sont chers, qui sont importants à notre développement, le Statuscope est vécu comme un atout tout à fait primordial pour l'entreprise. Je crois qu'il traduit bien toute la variété de nos métiers, ce film. Alors, très rapidement sur la direction générale. Donc, la direction générale, elle a été assurée pendant une petite année par Jean-Marie, que je remercie encore, qui a assuré cette fonction en tant que manager de transition. Et puis Maximilien, qui est là-bas. Bravo à toi, Maximilien. Hein, tu fais ça d'une main de maître depuis 3 ans. Et donc, ça consiste dans un premier temps, j'ai envie de dire, à diriger la boutique et à gérer la boutique. Et vous verrez, je vais passer la parole dans quelques secondes à François, notre trésorier. Nos comptes sont plutôt satisfaisants. On a eu 2 très gros dossiers, je vais aller très vite là-dessus parce qu'on va beaucoup y revenir après, autour de la gestion de la perte de la représentativité. Et puis on a eu une très grosse activité de lobbying sur tout un ensemble de choses auprès d'un certain nombre d'organismes, et avant tout les 2 organisations professionnelles, la FFB et la FNTP, en collaboration d'une part avec notre bureau, avec le conseil d'administration, on a avancé pas à pas, et ça a abouti en 2019 à l'adhésion de notre fédération à la FFB, et en 2020, comme on s'y était engagé à Lyon, je ne sais pas si Francisco est là, comme on s'y était engagé à Lyon, on a adhéré à la FNTP en 2020. Voilà. Sur les 3 autres thèmes, développement de la mutualisation, accompagnement des CAE, activité en région, il va y avoir quelque chose de particulier, une présentation particulière sur chacun de ces 3 thèmes. Hein. Donc, pour gagner du temps, je n'en dis pas plus que ça, mais il y a eu de très belles choses là aussi. La parole est à toi, François. J'ai juste 10 minutes de retard et je vous présente mes excuses. Je suis un incorrigible bavard. Et encore, je me suis restreint là. Merci Charles-Henri.